salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Doumi Amir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Et si je vous disais que sans l'islam médiéval, vous ne seriez peut-être pas là à écouter cette vidéo, que l'Europe moderne, ses universités, ses hôpitaux, sa science doivent leur forme à une civilisation trop souvent oubliée. Pas besoin de machine à remonter le temps, un simple détour par Cordoue, Bagdad ou le Caire suffit pour comprendre à quel point cette époque a tout changé. Quand on parle de l'histoire de l'Europe, on commence souvent avec la Renaissance ou les Lumières. Mais c'est oublier que des siècles avant que Léonard de Vinci ne prenne son pinceau, les savants musulmans avaient déjà posé des bases d'un monde nouveau. Ils ont traduit, critiqué, expérimenté, innové. Des dizaines de disciplines, astronomie, médecine, optique, géographie, ont été réinventées sous l'impulsion d'un esprit, celui de la quête du savoir au service de l'humanité. Et ce savoir, transmis par les contacts entre monde musulman et chrétien, a façonné l'Europe. Redécouvrir cette histoire, ce n'est pas faire de la réhabilitation symbolique, c'est comprendre que les grandes civilisations ne naissent jamais seules. C'est se rappeler qu'avant d'être un champ de bataille religieux, le Moyen Âge fut un immense laboratoire d'idées, de dialogue et de fertilisation croisée. L'islam médiéval, en tant que période, n'est pas l'ombre de l'Europe, il en est une lumière fondatrice. Prenez par exemple la médecine. Avant Hippocrate, les Grecs ont certes théorisé, mais c'est Ibn Sina, Avicenne, qui au XIe siècle a codifié la pratique médicale moderne dans son canon de la médecine. Ce livre a été enseigné dans les facultés européennes jusqu'au XVIIe siècle. Ou encore El-Hazan, Ibn al-Haytham, pionnier de l'optique, il a été lu et commenté par Roger Bacon et Kepler. Ce n'est pas un transfert passif, c'est une transformation active du savoir, et cela qui rend cette période si décisive. Pour conclure, l'histoire de l'islam médiéval, ce n'est pas l'histoire d'un ailleurs exotique, c'est notre histoire commune, notre matrice intellectuelle partagée. Ne pas en parler, ce n'est pas seulement une injustice, c'est une erreur de compréhension sur qui nous sommes. Alors, la prochaine fois qu'on vous parle des racines de l'Europe, posez-vous la question, où est passé l'Orient? Où est passé l'Andalousie? Car c'est là, précisément, que commence une autre histoire. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de vie, j'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.